parler seul, converser avec vous, parce que je crois que la prédication ou l'enseignement est une causerie. Si vous comprenez, ça nous permettra d'avancer. J'aimerais résumer pour que ce qui n'a pas été compris soit compris pour nous permettre d'avancer. Aucun prédicateur au monde ne cherchera à enseigner quelque chose que les gens ne comprennent pas. Parce que la Bible dit que lorsqu'on ne comprend pas, l'ennemi vient, il enlève ce qui a été sémé. Nous sommes en présence d'un livre, le livre de Ruth, une femme étrangère, dont la nation avait été frappée d'interdiction d'entrer dans l'Assemblée d'Israël. Tout simplement parce que lorsque Israël est sorti de l'Égypte, voulant passer par le pays de Moab, les Moabites se sont opposés à eux. Pendant qu'ils marchaient, certainement, ils étaient fatigués parce qu'ils venaient de traverser le désert. Il n'y avait pas autre chose que Moab pouvait offrir à Israël si ce n'est l'hospitalité. Donner de l'eau à ces peuples qui étaient assoiffés, donner de la nourriture à ces peuples qui étaient affamés, et puis le peuple avait même juré que nous allons seulement emprunter la route royale. Si cela ne suffisait pas, ils sont allés prendre le devin Balaam pour venir maudire ces peuples. Ainsi, cet acte-là, quoique c'était un acte prophétique, cela a déplu à Dieu. Dieu a conservé ses souvenirs. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est rancunier. Si tu fais quelque chose aujourd'hui, il te regarde, demain il te regarde, jusqu'à ce qu'il puisse te punir, se venger. Il a gardé cela. Après, il a appelé son serviteur Moïse pour lui dire que la Moabite et l'Ammonite n'entreront pas dans l'Assemblée d'Israël. Non pas qu'il soit dit en passant, à cause de leur origine incestueuse. Nous savons qu'ils sont ici de Lot avec ses filles. Ce que Dieu n'appelle pas péché, ce n'est pas un péché. Là, nous sommes dans la dimension prophétique de la chose. J'aime bien faire la différence entre la dimension prophétique, doctrinale, ainsi que la dimension évangélique. C'est comme ça que nous disons le haut de la montagne où il n'y a pas de confusion. Lorsque Moïse est sur le sommet des montagnes, il entend le bruit dans le camp. Il sait savoir si c'est le bruit de jouissance ou de guerre. Mais quand on est au milieu de la montagne, c'est là où était Josué, c'est la place de Josué, il pouvait y avoir de la confusion. Autrement dit, la dimension prophétique donne la pensée de Dieu. Alors, nous disons seulement que pour ce fait-là, il ne pouvait pas entrer dans l'Assemblée d'Israël jusqu'à la 10e. C'est-à-dire quoi? Le chiffre 10, c'est la loi. Et à perpétuité.
c'était une condamnation éternelle. Ne prenez pas ça avec simplicité aujourd'hui. La Moabite comprenait que moi, comme le Dieu et le Dieu d'Israël, moi, Moab, je ne peux pas entrer là-bas. Jusqu'à la 10e génération et à perpétuité. Ça va? Voilà la condition de Moab. Maintenant, nous étions en train d'expliquer la partie là. Il y avait une famine dans le pays. Point. Quand, du temps de Juge, il y avait une famine dans le pays. C'est pourquoi nous devrions comprendre l'origine de cette famine-là. Parce que c'est Dieu qui avait donné le pays à Israël. Mais remarquez que, avant qu'Israël n'entre en possession de son territoire, Dieu l'avertit. Il dit que le pays que vous allez hériter ou posséder, ça ne sera pas comme l'Égypte. Ici en Égypte, vous semez et vous arrosez de vous-même. Mais dans ce pays-là, dépend de l'Éternel, parce que c'est un pays qui boit beaucoup d'eau, à cause des montagnes et des vallées. Alors, lorsque vous allez désobéir, il ne pleuvra plus. Mais là-bas, je vous donnerai la pluie de la première saison, nous avions dit, c'est une pluie qui tombe abondamment, afin de la terre qui était devenue dure par la sécheresse, va se disposer à recevoir la semence. Autrement dit, sans la pluie, une terre desséchée n'est pas cultivable. On ne peut pas aller cultiver là-bas. Il faut d'abord la pluie, cette pluie-là. Ces premières pluies, selon une période donnée, c'est ce qu'on appelle la pluie de la première saison. Mais avant la récolte aussi, avant que la semence a germé, arrive à la maturation, avant la récolte aussi, il faudrait une autre pluie, c'est cela la pluie de l'arrière-saison. Ça va? Et nous avions dit que cette pluie-là, ce n'est pas la verse, c'est-à-dire la pluie qui tombe là, des gouttelettes qui tombent, était seulement le symbolique du Saint-Esprit. Chacun de nous a besoin de ces deux temps de pluie-là. La première, qui nous permet de croire au Seigneur. La deuxième, c'est lorsque le Saint-Esprit nous amène à la maturité spirituelle. Et toutes ces choses-là dépendent de l'obéissance. Le Saint-Esprit, en réalité, c'est l'obéissance. Je dis vrai que quelqu'un ne peut pas me convaincre qu'il a le Saint-Esprit dans la désobéissance. Quand la vie n'est pas conforme, tu as une mauvaise vie, tu prétends que c'est le Saint-Esprit. En tout cas, c'est anti-scripturaire, c'est-à-dire ce n'est pas écrit. Le Saint-Esprit doit nous conduire dans la vérité. Et le Saint-Esprit, en réalité, vient nous aider à porter le fruit. C'est pourquoi on dit le fruit au singulier du Saint-Esprit. Alors, la désobéissance de ce peuple-là était d'un acte prophétique.
démontrer que dans la suite du temps, Israël à un moment donné va désobéir. Désobéir ici veut dire rejeter le Messie. Rejeter le pain. Quand il rejette le Messie, Dieu envoie maintenant la sécheresse. C'est une période où le Saint-Esprit n'agit plus chez ce peuple-là. Ça va? Et c'est la période où ils ont rejeté le Seigneur jusqu'à nos jours. Il n'y a plus de pluie là-bas. Mais le Seigneur promet par Joël que je vous restituerai ces années-là. Je vous enverrai encore la pluie de la première et de l'arrière-saison. Remarquez que lorsqu'il voit le Saint-Esprit, l'apôtre Pierre reprend ces textes-là pour leur dire, vous voyez le Saint-Esprit, c'est ça la pluie de la première et de l'arrière-saison. Ça va? C'est le résumé de ce que nous avions vu hier, parce qu'il m'a semblé qu'on n'avait pas compris, peut-être nous étions déconnectés. Il y avait l'anglais, il y avait le français, bon, et puis aussi chez nous au pays, on prêche avec un interprète, en lingala ou encore en swahili. Ça va? Mais ici, c'est français. Ça va? Alors, donc, comme il y a la famille là-bas, nous voyons maintenant une caravane des gens qui commencent à quitter le pays à cause de la famine. On s'exile, c'est à cause de la famine. Ça va? Vous connaissez les choses mieux que moi. Alors, comme il y avait la famine, il faut maintenant chercher une destination. Je vais aller où? Mais nous voyons que le regard de Dieu est seulement sur cette famille-là. Elimelech, Maclon, Kiljon, ainsi que Naomi. Ils prennent la décision de braver la loi de Dieu. Ils vont là où Dieu avait dit que le Moabite n'entrera point dans l'assemblée d'Israël, et vice-versa, l'Israélite aussi, il n'entrera pas là-bas. Mais ils prennent la décision d'aller là-bas. Nous disons que cette caravane-là qui quitte, remarquez que ce n'est pas par hasard qu'Elimelech, Maclon et Kiljon étaient de la tribu de Juda. Ce n'est pas par hasard qu'ils étaient à Bethléem. En réalité, c'était des représentations symboliques qu'on appelle type. Remarquez que j'appelle ça représentation symbolique. En réalité, ces gens-là étaient en train de jouer un rôle. Vous comprenez que ces trois-là, il s'agit du tabernacle qui quitte. Parce que le tabernacle avait les trois parties, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Il quitte maintenant. Ce pays-là reste ikabod, c'est-à-dire sans gloire. Parce que la gloire était dans le tabernacle. C'est la raison pour laquelle je disais ikabod, il semble que dans l'interprétation de la langue de Shakespeare, ça posait problème. Ok? Donc, lorsqu'ils arrivent là-bas, le pays est resté sans visitation. Les pères,
mère là-bas, il reste les 2 fils. Lorsque nous lisons l'Ancienne Alliance, il y a beaucoup de symboles. Dans une même scène, ça peut expliquer beaucoup de choses. C'est pourquoi, vous voyez, d'une part, j'associe les 3. De l'autre part, je dis c'est 4, Judas, le 4e fils, qui est à la fois un homme et une femme. Jésus est à la fois un homme et une femme. L'homme, c'est le lion, mais quand on dit les lions de la tribu de Judas, lorsqu'on regarde, on voit l'agneau. C'est la faiblesse, c'est comme ça qu'il marche. C'est la raison pour laquelle ils sont 4 heures. Ça va? Amen. Amen. Ça va? Amen. Judas, c'est le 4e fils de Jacob. Alors, ces 4 personnages de la tribu de Judas, ils commencent maintenant à avancer. Parce que Judas n'avance que le 4e jour. Souvenez-vous de la résurrection de Lazare. Il attend le 4e jour. Quand il arrive, il commence à rougir. Lazare est sorti du tombeau. Là, c'est le fils. Nous voyons aussi que le 4e jour, là, c'est le jour de la création du soleil également. Le soleil arrive, éclaire Lazare, qui était dans les ténèbres, et Lazare, quand bien même on avait dit qu'il pourrissait déjà, mais le soleil a la capacité de sécher la pourriture. Et il est sorti. Ça va? C'est le langage de Dieu. Dieu n'a pas de langue, mais Dieu parle de cette manière-là. C'est-à-dire que c'est un metteur en scène. Au lieu d'écrire, il écrit, au lieu d'écrire que ceci, il prend des hommes, il leur attribue des rôles. C'est ça. Donc, le but d'arriver là-bas était seulement de prendre la Moabite et de l'amener dans l'Assemblée. Amen. Elimelech est bon, c'est le père. La loi. Il reste le prophète et le psaume. Non plus, ils n'ont pas pu amener la femme. Parce que nous avons dit que le but de ce mariage-là, si aujourd'hui tu te maries à un Américain ou bien une Américaine, le but poursuivi, ce n'est pas l'amour, mais plutôt c'est sa nationalité. C'est la nationalité. Bien, Ni l'un ni l'autre. ça se justifiera dans le temps si rien ne vous sépare, si ce n'est que la mort. Si dans l'entretemps vous vous êtes séparés, nous comprenons que c'était un mariage en blanc. Ça va? Alors, ici, Macron et Kiljon sont morts. Autrement dit, frappés par Dieu, parce que la mort vient de Dieu. Quand, après 10 ans, si on pose la question, Elimelech, Macron et Kiljon sont morts à Moab, après combien de temps? Après 10 ans. Nous comprenons que c'est le chiffre 10 qui tue Elimelech, Macron et Kiljon. Parce qu'à la 7e année, ils ne sont pas morts. À la 9e non plus. Mais à la 10e année, ils sont morts. Autrement dit, nous comprenons que Dieu veut dire tout simplement que la dispensation de la loi s'arrêtera un jour. La dispensation de l'effort, parce que la loi exige l'effort. Souvenez-vous d'Isaac devenant vieux, il demande à Ésaü un effort pour aller chercher le gibier, pour qu'il soit béni. Donc dans la loi, il a fallu un effort. C'est pourquoi nous typifions la loi par les hommes. Souvenez-vous,
lorsque nous étions en train de parler d'Abimelech, nous avions dit que l'homme Gal a cherché à libérer ce peuple-là sous l'emprise d'Abimelech. Il n'a pas pu, mais Dieu, dans sa faiblesse, c'est la femme, au contraire, qui vient maintenant libérer ce peuple-là. Ça va? Ainsi, les hommes étaient des incapables. Le ministère d'incapacité. C'est ainsi que nous avions dit que le ministère d'incapacité est venu avec Moïse, parce que quand il a été appelé et commissionné pour aller faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, il a été déchaussé. C'est pourquoi nous verrons également, lorsque Boaz appellera celui qui avait le droit de rachat, un tel, il va les déchausser aussi. Donc la force de Moïse arrive avec 9 miracles. Pharaon n'a pas fléchi, c'est seulement l'agneau. L'agneau, nous disons, c'est la faiblesse de Dieu. C'est le coucher du soleil. Le soleil ne brille plus sur le corps. C'est pourquoi nous avions vu le soleil, le vent Jésus-Christ. Lorsqu'il veut sauver, nous voyons l'obscurité. Amen. Le soleil devient faible. Amen. Quand le soleil devient faible et qu'il y a l'obscurité, tous les enfants, même ceux qui avaient été chassés de la maison, reviennent à la maison. Amen. Ça va? Amen. Donc, nous sommes en train de comprendre que ces hommes-là n'ont pas pu. Maintenant, la femme commence. Quand je dis le ministère de la femme, je ne parle pas de la femme physique. Autrement dit, la faiblesse de Dieu, l'enseignement, la grâce, Naomi qui veut dire la grâce, annonce maintenant. Amen. On ne peut pas marcher vers sa destinée si on n'écoute pas. Il y a la visitation. Je vais rentrer là-bas. Et il a fallu qu'elle puisse éprouver la foi de ces deux belles filles. Non, je suis déjà vieille, je n'ai pas d'enfants, même si je devrais en avoir aujourd'hui. Est-ce que vous aurez de la patience nécessaire pour attendre à ce que ces enfants-là puissent grandir et rester sur? Or, pas qui croit par intérêt. Parce que beaucoup de gens viennent au Seigneur par intérêt. C'est pour le mariage, c'est pour l'argent, c'est pour le voyage, c'est pour la réussite à l'école. Nous voyons à Kinshasa, avant les examens d'État, tous ces élèves-là, ils viennent à l'église, le pasteur priait de veiller tout consort. Le jour où les résultats sont publiés, et alors là, on est dans le terrasse, et puis on commence à danser, j'ose formuler 45 degrés, comme ça, les tsunamis, et toutes ces choses-là. Orban est resté. Ruth a pris la décision de marcher avec sa belle-mère. Nous avions dit que Orban est un type. On dit c'est le coup. Israël a été qualifié de coup raide. Et que Ruth veut dire amitié. Accepte de partir sans voir. Elle a seulement entendu. C'était la foi, ça, parce qu'on ne peut pas marcher si on n'a pas entendu. Qui parle maintenant là? C'est la femme qui parle. Ok? C'est pourquoi nous avions posé la question. Ils arrivent quand? Parce qu'il faudrait connaître la saison. Et chaque personne doit comprendre sa saison aussi.
c'est le commencement de la saison des orges. Ça va? Parce que ces deux céréales-là, nous avions vu dans l'Exode 9 que l'orge arrive en maturation avant le blé. C'est le commencement de la saison des orges. Si on pose la question à Ruth, tu es rentré quand? Ah, c'est pendant la saison des orges. C'est la raison pour laquelle nous avions dit que Ruth et l'orge. C'est l'orge qui avait attiré Naomi ainsi que Ruth. C'est pourquoi nous disons ceci que l'orge, en réalité, par la valeur marchande sur le marché, l'orge est moins cher que le blé. L'orge, c'est la nourriture en réalité des démunis, c'est-à-dire de pauvres. Ça va? Et il y a le blé qui coûte beaucoup plus cher. Hein? Nous avions dit, Élisée, qui dit que demain, à la porte, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures, 3 n'est-ce pas, d'orge pour un denier. Vous verrez que la quantité d'orge est au même prix, mais c'est seulement le démuni qui peut acheter l'orge. En réalité là, Ruth est une pauvre veuve. Ça va? Naomi, pauvre et veuve. C'est ainsi que nous disons qu'ils ont droit d'entrer dans ces chambres. Ok? Ça va? Yeah. Lévitique 23. Verset 22, il est dit ceci. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Tu ne laisseras pas à ce qui est resté, tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras sera aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, il y avait déjà une prophétie qui introduisait le pauvre, l'étranger, vous verrez dans d'autres textes, la veuve et l'orphelin. Donc, quand elle arrive là, elle a droit de glaner. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'amène dans le champ. C'est pourquoi nous disons que cette période-là correspond exactement au moment où Israël était sorti de l'Égypte. Israël est sorti de l'Égypte au mois des épis, le premier mois, c'est-à-dire, pour être beaucoup plus concret, c'est le mois d'avril et le mois de mai. C'est le premier des mois pour les Israélites et aussi pour Ruth, si on lui pose la question, quel est le mois, ton premier mois, lorsque tu étais arrivé ici? Il dira que je suis arrivé au mois des épis, c'est-à-dire même période. Vous ne voyez pas la ressemblance? C'est ce mois-là où il y a la fête de Pâques. C'est la Pâques qui nous introduit, qui nous fait sortir de l'Égypte et de Moab aussi. Amen. Ça va? Amen. Et on entre maintenant dans le processus de Dieu. Ce processus, c'est lequel nous devons maintenant entrer dans le champ de Dieu. Lequel champ ici a été cultivé par les autres, c'est-à-dire les Israélites. Nous entrons dans ce champ-là. Ce champ-là, nous l'appelons la parole de Dieu.